Paul, protège ton visage. Hein? Protège ton visage. Prends des touches inutiles. Voilà, c'est bien. C'est bien, Nathan. Varie les zones. Donc moi mon rôle au sein du Clash ça va être essentiellement de gérer le staff, c'est-à-dire toutes les petites personnes, toutes les petites mains qui vont être autour des combattants pour assurer l'organisation du tournoi, que tout se passe dans de bonnes conditions, que en fait les gars puissent profiter de leur sport, profiter au maximum du combat dans les conditions de sécurité, on l'a toujours dit, c'est important, sans la sécurité on ne peut pas avoir les combats. Et donc moi je vais gérer un petit peu tout ça, je vais vérifier que tout fonctionne, que tout est organisé comme il faut, et puis donner des rôles à chacun, notamment les compteurs, ceux qui vont prendre les vidéos, comme Emeline maintenant. Et voilà, ça va être mon rôle, c'est un rôle un peu polyvalent. J'ai été combattant, je le suis plus, parce que je gagnais tout le temps, donc j'ai arrêté. Et il n'y avait plus vraiment de challenge. Et donc moi j'étais combattant mais j'ai arrêté pour des raisons de santé tout simplement, parce que je suis trop vieux. Et du coup maintenant j'ai un peu d'œil, donc je vais essayer de coacher aussi les gars quand ils combattent, parce que quand ils combattent ils n'ont pas forcément le regard sur ce qu'ils sont en train de faire, alors que du coup moi je vais l'avoir depuis l'extérieur. On va vraiment l'envoyer en fait, tu l'enverrais comme ça, tu aurais peut-être moins de punch, mais tu te découvrirais, là tu l'envoies vraiment en oblique. Et du coup il n'y a plus de couverture. Ouais, il est bien, ça devient un petit boulevard. Après il est efficace, tu maintiens une bonne distance avec et généralement offensivement derrière tu arrives toujours à toucher. Là j'ai eu de la chance, c'est tombé pile poil au moment où Nathan chargeait donc ouais, ça, j'ai vu ouais c'est bon, c'est bien timé. C'était bien, il y a une bonne intensité malgré le temps parce que c'est vachement étouffant. Ouais, donc arbitrer en fait c'est pas uniquement gérer le combat, c'est aussi vérifier les équipements essentiellement des combattants pour qu'ils puissent combattre dans des bonnes conditions de sécurité. Donc on va vérifier des points essentiels sur l'armure, à savoir est-ce que l'armure, si le casque est sanglé, on va vérifier les coques au coude, ici, si c'est bien de l'acier, hop, tourne-toi, des deux côtés, même du côté du bouclier. On vérifie, c'est sanglé, c'est attaché, hop, tourne-toi. On vérifie les genoux, s'il y a des coques en métal, hop, et dans le dos, si le casque est sanglé derrière. Voilà, c'est un peu le merdier, mais voilà. Donc c'est les points essentiels de protection. On vérifie aussi si les gants comportent une protection acier, que tout est bien attaché, puis on demande aux combattants s'ils se sentent prêts. Voilà, tout simplement. Donc l'arbitrage aussi, le rôle vraiment de l'arbitre dans le clash, ça va être de vérifier qu'il n'y a pas de mauvais coups qui vont être donnés, tout ce qui va faire partie notamment des coups interdits. On va essayer de limiter, d'arrêter si on voit qu'un coup est donné de manière volontaire dans une zone interdite, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas tolérer, arrêt du combat. Mais l'œil va surtout être à la sécurité des deux combattants. Si un élément de protection se retrouve mal fixé à la suite d'un coup, quelque chose, une perte d'arme, une perte de protection, ça s'est vu notamment au tournoi de Normania avec une perte de gants, il faut arrêter le combat. Si le combattant ne peut pas se rééquiper de manière à être en sécurité, le combat s'arrêtera et il aura perdu.